Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir perdu de l'altitude vendredi dernier, les marchés européens clôturent en très forte hausse ce soir, dopés par les déclarations de Mario Draghi, le président de la BCE, qui a pris tout le monde de court en déclarant bien, que la Banque Centrale Européenne cherchait des moyens non conventionnels pour relancer la croissance et éviter la déflation en zone euro. Un sentiment d'euphorie a alors envahi les marchés qui ont interprété ces déclarations comme un pas de plus vers la mise en œuvre d'un vaste programme de rachat d'actifs, à l'image de ce que fait un petit peu la Fed aux États-Unis. Dopé donc par cette perspective de QE à l'européenne, le CAC termine en très nette hausse, plus 2,1%, un CAC qui pulvérise au passage le seuil des 4300 points, qui clôture même au plus haut du jour à 4342 points. Ailleurs, même euphorie, Francfort qui bondit de 1,6%, tandis qu'à Wall Street, le S&P 500 franchit pour la première fois de son histoire le seuil des 2000 points. Du côté des valeurs, c'est pas compliqué, pas un seul titre qui termine en baisse donc sur le CAC 40. Safran qui signe la plus forte hausse après avoir annoncé qu'il avait remporté avec sa co-entreprise General Electric une commande d'un montant total de 2 milliards de dollars. Unibail Rodamco, relevé de conserver acheté par Société Générale, qui signe la deuxième meilleure performance. Et puis Essilor qui se distingue également en nette hausse, alors que selon Brian Garnier, l'opticien devrait afficher une accélération de sa croissance organique au deuxième trimestre. Plus généralement, c'est les valeurs cycliques qui retrouvent principalement de l'attrait, avec par exemple Solocal qui termine donc en tête du SBF 120, puis toujours sur le SBF, Eurazeo qui se distingue également en nette hausse grâce à Société Générale qui a relevé son conseil à l'achat en raison d'un net creusement des cotes sur ANR, ce qui sous-entend que Eurazeo est sous-valorisé. Sur le marché d'échange, l'euro, continue de perdre un petit peu de terrain par rapport au dollar, mais il revient, cela dit, flirter avec le seuil des 1,32 donc par rapport au dollar. Il recule également de 0,3% face au yen à 137,24 yens, et puis le billet vert qui de son côté reste à peu près stable face à la devise japonaise. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche cède 0,2% pour s'échanger à 1277 dollars l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.